Comment être plus à l'aise dans Photoshop? On va voir ça. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour que tu puisses te sentir plus à l'aise sur Photoshop. Et surtout pour que tu puisses donc te concentrer sur ta créativité. Donc la première fois que l'on ouvre Photoshop, on peut vite se noyer dans cette interface qui paraît donc complexe la première fois. Il y a des onglets, des fenêtres, des options dans tous les sens. On peut vite être saoulé, avoir un sérieux mal de crâne et être tenté donc de fermer Photoshop pour ne plus jamais l'ouvrir. Donc la chose à faire dans un premier temps est de comprendre que Photoshop est personnalisable. Et la deuxième, c'est qu'il faut tout de suite démystifier ce légendaire logiciel qu'est Adobe Photoshop. Donc afin de t'éviter la pollution visuelle et surtout de t'enfiler une boîte de Doliprane, aujourd'hui je tiens à te dévoiler les 5 conseils que j'aurais aimé recevoir lorsque j'ai ouvert la première fois Photoshop. Donc ceci dans le but, encore une fois, pour que tu puisses te sentir suffisamment à l'aise et que tu puisses donc te concentrer sur ta créativité. Ces 5 astuces vont te permettre d'utiliser Photoshop facilement, rapidement et surtout de mettre de côté ce foutu mal de crâne. Donc je suis sûr qu'une fois que tu auras entendu ces 5 astuces, tu vas me dire un truc du genre oui mais je le savais déjà, ou un truc du genre il me prend pour un con celui-là. Oui mais tu le fais pas bien, ou du moins pas correctement, ou voire pas sérieusement. Ces astuces sont pour moi indispensables pour réellement commencer à maîtriser Photoshop. Donc je sais pas toi, mais moi je me souviendrai toute ma vie de mon premier jour sur Photoshop. J'ai vu des fenêtres et des réglages et des boutons partout, je savais absolument pas où donner de la tête, et je savais pas du tout quoi faire ni par où commencer. Faut dire que à l'époque je n'avais jamais ouvert un logiciel de graphisme et encore moins un logiciel de traitement photo. J'étais complètement perdu. Donc lors de ce premier jour, ce premier cours de Photoshop, j'aurais vraiment apprécié démystifier cette interface, qu'on me montre déjà comment faire. J'aurais aimé découvrir l'interface en long et en large et surtout qu'on m'explique comment personnaliser cette interface pour que je puisse vraiment me sentir à l'aise comme à la maison. Bon, faut dire qu'à l'époque, j'étais le seul de la classe à pas savoir utiliser Photoshop. Faut dire aussi qu'à l'époque, je savais à peine faire un copier-coller, donc bon, on peut déjà dire que j'étais déjà mal parti. Donc le premier conseil que je pourrais te donner, et que j'aurais aimé donc recevoir, c'est de prendre le temps de découvrir les différentes interfaces que Photoshop te propose, parce qu'il t'en propose, et donc tu te fasses la main avec chacune d'entre elles. Puis, dans un second temps, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après, je t'invite à personnaliser ton interface, à savoir créer toi-même ta propre interface. Tu dois te sentir, je te dis à l'aise, comme à la maison, tu fais péter le short et les claquettes, tu te mets bien. Pour ça, je t'invite donc à commencer avec les indispensables. Puis ensuite, tu peux basculer sur l'interface photographie, tu te les fais comme je te dis une à une et tu les compares entre elles. Pour comprendre donc les qualités et les défauts de ces interfaces prédéfinies. Tu dois te poser certaines questions, comme par exemple, pourquoi cette fenêtre est ici? Pourquoi celle-ci est ici? Est-ce qu'elle devrait pas plutôt être là? Est-ce qu'elle me dérange ou pas? Est-ce que j'aime bien celle-ci? Est-ce que j'aime pas celle-là? Est-ce que j'ai l'habitude de travailler avec celle-ci ou pas? Est-ce que je la verrais pas plutôt ici, en dessous, au-dessus? Voilà, c'est à toi de voir. Mais tu dois te poser certaines questions pour vraiment que tu puisses te sentir à l'aise. Pour ça, il faut aussi avoir l'habitude donc de les manipuler. Tu l'as compris, tu dois faire des essais et voir si ça peut correspondre à tes habitudes de travail. Bon, j'avoue, quand on débute, on n'a pas trop d'habitude de travail. T'inquiète, comme je te dis, cela va venir avec le temps et avec l'expérience. Et nos préférences évoluent avec la pratique et avec les milliers d'heures passées derrière ton écran à bouffer du Photoshop. Donc il n'y a pas du tout à s'en faire, ça va le faire. Et bien sûr, après ça, je t'invite à enregistrer ton interface favorite afin de la retrouver la prochaine fois et en plus à te créer des déclinaisons d'interface, exemple pour réaliser du print, de la retouche mode, beauté, paysage ou encore du montage, voire du concept art, etc. Il existe toutes sortes d'interfaces à se créer. Bon, tu l'as compris, tu dois tester un maximum de styles d'interface, voire même des plugins et des scripts. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Passons maintenant à cette barre d'outils
Lors de ce premier jour sur Photoshop, j'y comprenais rien. Il y en avait beaucoup trop pour mes petits yeux. Je ne savais absolument pas à quoi pouvaient servir ces foutus outils, ces petits logos. Pire, j'avais l'impression d'être dans le futur. Donc on peut dire que cette barre d'outils est quand même... Elle est quand même sacrément bien remplie, cette barre d'outils. Il existe toutes sortes d'outils pour différentes actions. Et parfois, la différence est minime. Exemple, dans un outil, il y a donc des sous-outils, mais tu vas pouvoir donc additionner ou soustraire. Déjà, quand on m'a dit ça, soustraire quoi? Qu'est-ce que tu veux soustraire? Par conséquent, mon deuxième conseil, je t'invite à supprimer tous les outils dont tu n'as pas besoin. Tu évites donc, comme je te dis, la pollution visuelle. Voilà, ça peut être des outils que tu as rarement l'habitude d'utiliser, ou alors que tu utilises carrément jamais, ou alors que tu les connais pas. Voilà, il y a des outils pour moi, je considère qu'ils servent à rien, surtout quand on débute dans Photoshop. Donc, avec le temps, tu vas peut-être les utiliser, mais au début, voilà, tu les mets de côté à la poubelle. Car encore une fois, on développe des habitudes, donc laisse le temps faire les choses. Pour ça, il suffit de modifier la barre d'outils et de masquer les outils dont tu te sers pas. Cela consiste donc à déplacer les outils dans les outils supplémentaires. Tu pourras bien sûr aller les chercher une prochaine fois quand tu en ressentiras le besoin. Donc du coup, ta barre d'outils deviendra de plus en plus complète, de plus en plus complexe avec le temps parce que tu vas aller venir chercher les outils un par un outil à la fois. Chaque chose en son temps. D'autre part, dans Photoshop, il t'est possible de sélectionner un outil ou un réglage très rapidement à partir d'un raccourci clavier. Bon, je pense que t'es au courant quand même. Je t'apprends rien. Donc plus besoin d'aller chercher à gauche ou à droite un outil ou un réglage. Donc tu dois faire en sorte de gagner un maximum de temps. Donc ces outils, Photoshop te propose des raccourcis par défaut, mais ces raccourcis, dis-toi que tu peux les changer, tu peux les customiser en fonction de tes petits doigts, voilà. Donc attention tout de même à pas faire trop de modifications, car une fois que tu vas te retrouver sur un autre poste chez un pote ou un autre poste de travail, voilà, à mon avis tu vas être complètement perdu. Donc fais bien attention à enregistrer cette barre d'outils et à la retrouver un petit peu plus tard, voilà, sur un autre poste ou chez un autre pote. Mais bon, je t'invite quand même à essayer d'apprendre les raccourcis de base qui sont en place, on va dire les principaux. Donc mon troisième conseil que je peux donner, c'est d'apprendre les principaux raccourcis clavier, ceux que l'on a l'habitude de retrouver la plupart du temps, voilà, et dans la plupart des logiciels. Exemple, tout sélectionner, ça se passe sur un CTRL A ou pomme A pour ceux qui sont sur Mac. Voilà, un copier, tu le sais, ça se passe sur un CTRL C. Un CTRL V, ça va te donner un coller, et un couper, ça se passe sur un CTRL X, et pour sauvegarder, à mon avis, tu le sais, c'est un CTRL S. Donc à mon avis, ceux-là sont très simples, tu les connais. Si tu les connais pas, je t'invite à sortir de ta grotte. Tu peux aussi activer des outils avec des raccourcis. Voilà, exemple, la navigation, ça se passe sur la touche V. Tu me donnes un L pour le lasso, tu me donnes un B pour le pinceau, tu me donnes un Z pour le zoom, et un G pour le dégradé. Voilà, c'est quelques outils comme ça, je t'invite à tout de suite les mémoriser. Et pour que tu ailles plus loin, tu peux activer aussi des réglages de base avec ce genre de raccourci. Par exemple, la courbe, ça se passe avec un CTRL M ou pomme M pour ceux qui sont sur les Mac, les sacrés Macintoshois. Les niveaux, tu sais, ça se passe sur un CTRL L. La teinte saturation, ça se passe sur un CTRL U. Et la balance des couleurs, je t'invite à faire un petit CTRL V. Voilà, des petits réglages très simples à mettre en place. Voilà, des raccourcis très simples. Bon, maintenant, ta fenêtre de calque. C'est là où tout se passe. C'est dans cette fenêtre que tu vas organiser et contrôler tout ton projet Photoshop, ton doc PSD. C'est pour moi la fenêtre la plus importante de Photoshop. Je considère que c'est la fenêtre la plus importante de Photoshop. Je la vois un petit peu comme une tour de contrôle, tu vois. Si ta fenêtre de calque est mal organisée, mal entretenue, cela va se ressentir sur ta création et à mon avis aussi ça va se ressentir sur ton résultat final. Dis-toi que tu dois un peu voir ça comme ta chambre. Si ta chambre est bordélique et dégueulasse, ta copine va faire demi-tour. Voilà, donc je pense que tu l'as compris, je t'invite vivement à organiser et à prendre le temps d'organiser ta fenêtre de calque. Donc tu l'as compris, mon quatrième conseil c'est d'avoir tout simplement une fenêtre de calque minutieusement bien organisée. Et donc je t'invite dans un premier temps par prendre le temps de renommer chacun de tes calques. Tu peux pas te permettre d'avoir 20, 30, 40, 50 calques qui ne sont pas renommés. Exemple, calque 1, calque 2, calque 3, calque 3 copies, calque 5, mais où est passé ce foutu calque 4 ? Bon, si ta fenêtre de calque est bien organisée, tu vas gagner du temps et économiser de l'énergie et à mon avis de la patience. Donc rien de plus énervant que de décocher des calques
un par un pour retrouver celui que tu cherches. Tu viens de perdre 10 minutes, voire peut-être même 20. Bon, si tu es professionnel, je t'apprends rien, le temps, c'est de l'argent. Surtout aux yeux de ton patron. Voilà, donc je te le dis honnêtement, ça fait amateur, ça fait pas du tout professionnel d'avoir un bordel monstre dans sa fenêtre de calque. Attends de travailler en équipe, tu vas voir ce que tu vas prendre si c'est le bordel dans ton fichier PSD, hein. Il y en a qui gueulent. Hein. Donc voilà, tu l'as compris, ça va tout simplement refléter ton travail, ton savoir-faire. Voilà, j'insiste donc sur l'organisation de ta fenêtre de calque, car cela te permet de hiérarchiser de façon claire et optimiser chacun de tes calques. Donc renomme tes calques, mon dieu, avec un lexique clair et efficace. Après, je t'invite bien sûr à créer des dossiers pour y placer tous tes calques. Ah, et aussi, j'allais oublier, utilise les codes couleurs afin de repérer facilement un type de dossier ou un calque. Exemple, hein, un calque rouge, pour moi c'est un calque verrouillé, c'est un calque extrêmement important, faut pas y toucher. Hein. C'est genre par exemple le calque d'origine, le calque de base. Donc c'est simple, si c'est rouge, tu touches pas par exemple. Après violet, vert, bleu, tu fais comme tu veux. Pas mal la rime. Voilà, donc Photoshop met à disposition aussi beaucoup d'effets et de filtres et de réglages. Non, sans deck, je t'apprends rien. Non, à l'heure actuelle, je pense qu'il y en a même beaucoup trop. Hein, faudrait un petit peu nettoyer tout ça. Qui utilise encore la galerie des filtres. Toi, tu l'utilises par exemple le carrelage, hein, cet effet carrelage. Faut dire ce qui est, il y a des effets très kitsch dans Photoshop. Cela reste bien entendu mon avis personnel, hein, tranquille. Mais voilà, ça veut pas du tout dire que je les ai jamais utilisés. T'as qu'à juste déjà regarder la vidéo sur la Coupe du Monde, hein. Lol. Bon, quand on débute sur Photoshop, on sait pas trop où on va, on clique un petit peu partout. Hein, je le sais, et on veut surtout faire du Star Wars. Voilà, on veut très vite faire la guerre des étoiles. Le problème, c'est que on sait pas mesurer donc ces effets-là, et on sait pas quand est-ce qu'il faut les utiliser, sur quel style, voilà, faut se tourner. Donc laisse le temps tout simplement faire les choses, et tu vas voir qu'il y a moyen de faire ça autrement. Donc, mon 5e conseil, laisse tomber les effets kitsch, rétro, old school, abandonne les effets qui veulent rien dire. Je considère qu'il vaut mieux réaliser une créa un peu moins technique, mais bien faite, voilà, plutôt qu'une créa hyper technique, mais moins bien faite, voilà, voire mal faite. Donc, simple, mais efficace, assure tes arrières, mon petit padawan. Allez, je suis sympa, je te donne un 6e conseil, mon conseil bonus, attention t'es prêt, ça va faire mal, pratique, pratique et encore pratique. Donc, il n'y a pas de secret, enfin très peu, tu dois pratiquer régulièrement et quotidiennement, si tu le peux, et le veux. Même juste 10 minutes, ce sera toujours mieux que rien du tout. On est d'accord? Non? Un petit peu chaque jour, c'est mieux que rien du tout. Donc je pense que tu avais déjà connaissance de ces petits conseils, mais de temps en temps, je pense que ça fait du bien de se les rappeler et de se remettre un petit peu les pendules à zéro. Bon et puis si tu es encore là, c'est que tu veux vraiment apprendre Photoshop et que tu veux en apprendre plus donc sur Photoshop. Dans ce cas, je t'invite à passer aux choses sérieuses en cliquant tout simplement dans le lien dans la description pour découvrir le gros programme de la formation en ligne Maîtriser Photoshop. Tu auras accès à 50 vidéos, des photos pour pratiquer, une plateforme privée pour retrouver tes vidéos et surtout un groupe privé pour échanger avec les autres élèves de la formation. Voilà, tu échangeras tes petites photos, tes petites astuces, tes petits clics, voilà, vous faites votre petite popote. Et surtout, tu vas pouvoir me contacter pour me demander de l'aide ou des conseils. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère tout simplement que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, tu me pètes la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo, tu la partages avec les intéressés, même ceux qui sont pas intéressés, on sait jamais, ça peut quand même les intéresser, et puis bien sûr tu t'abonnes à la chaîne si c'est pas déjà fait. Partage-nous tes petites astuces dans les commentaires pour être le plus à l'aise possible dans Photoshop, des fois ça se fait à pas grand chose. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, ciao et bonne retouche.